Donc voilà, on passe maintenant à la grammaire. Notre leçon de grammaire de ce lundi donc, va porter sur un élément important qui est l'adjectif. Donc, nous allons l'identifier et nous allons savoir quelle est son utilité, pourquoi on l'utilise. Donc, on commence par présenter le support. Donc, le cèdre est un arbre majestueux. On reconnaît un cèdre grâce à sa cime conique, ses courtes aiguilles persistantes, ses graines triangulaires et ailées, ses cônes ont des écailles minces. Voilà le texte B. Le cèdre est un arbre. On reconnaît un cèdre grâce à sa cime. Ses aiguilles, ses graines, ses cônes ont des écailles. Donc, vous êtes appelé à comparer les deux textes, le texte A et le texte B, et vous allez faire vos remarques. Donc, quel est celui qui décrit le mieux le cèdre? Bien évidemment, c'est le texte A, grâce aux adjectifs. Donc, voilà, majestueux, hein, conique, courte, persistante, triangulaire et mince. Donc, ces mots appelés adjectifs donnent des précisions, donnent des informations sur les noms qu'ils accompagnent. Par exemple, quand je dis le cèdre est un arbre majestueux, je comprends que le cèdre est un genre d'arbre qui a une grande forme, qui fait partie des types d'arbres qui sont en quelque sorte géants. Donc, sa cime conique, donc là, je connais la, la forme géométrique de sa cime. Ses aiguilles sont courtes et persistantes. Hein. Je sais aussi que ses graines sont triangulaires et ailées. Ses cônes ont des écailles minces. Donc, je sais que les écailles de ces cônes sont minces. Par contre, dans le texte B, donc, il y a un minimum d'informations sur cet arbre. Le cèdre est un arbre, voilà. Donc, on reconnaît un cèdre grâce à sa cime. Ses aiguilles, ses graines, ses cônes ont des écailles. Voilà, il y a un minimum d'informations. Ils ne sont pas du tout détaillés. Ils ne sont pas enrichis. Donc, c'est l'adjectif qui est l'élément qui donne plus de précision, plus de détails sur le nom qui l'accompagne, comme il est indiqué dans la rubrique de Je retiens. Je sais identifier un adjectif. Donc, sans oublier que cet élément appelé adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Donc, information qu'on a déjà vue en leçon d'orthographe. Voilà. Donc, le cèdre est un arbre majestueux. Si par exemple, je dis que, par exemple, la fougère est une plante majestueuse. Si j'utilise le féminin, donc je suis appelée à accorder l'adjectif au féminin. Si j'utilise le pluriel, je dois aussi accorder l'adjectif au pluriel. Voilà, dans un groupe nominal, l'adjectif donne des précisions sur le nom qu'il qualifie. L'adjectif s'accorde avec le nom placé avant ou après lui. Donc, quand vous le remarquez ici, c'est courte, voilà, aiguille. Courte est un adjectif qualificatif ici, mais il est placé avant le nom qui est aiguille. Il y a un autre, bien évidemment, qui est placé après. Donc, l'adjectif peut être placé avant ou après le nom. L'adjectif peut être supprimé comme nous l'avons vu ici dans le texte B. Donc, quand on a supprimé les adjectifs, bien sûr, le texte a gardé un sens. Il n'est pas insensé, mais sauf qu'il est moins enrichi. Donc, un nom peut être précisé par plusieurs adjectifs. Voilà, ces cônes ont des écailles minces, donc triangulaires et ailées. Voilà, ces graines triangulaires et ailées. Donc, il y a deux adjectifs ici qui qualifient le même nom, qui est graine. Et finalement, donc, on a un exemple ici. Le lapin se sauve dans son terrier. Le petit lapin blanc se sauve dans son terrier. Donc maintenant, vous prenez vos crayons pour faire les exercices de la rubrique Je repère et je manipule. Les exercices qu'on a l'habitude de faire collectivement, mais maintenant, vous allez les faire vous-même sans l'aide de la maîtresse.
Donc, copier les phrases. Donc, je rappelle toujours que vous n'avez pas besoin de copier les phrases. Vous allez juste souligner les adjectifs en vert et le nom en bleu. Hein. Vous allez souligner l'adjectif en vert et le nom en bleu. Le minuscule moustique s'agite. Donc, l'adjectif ici, bien sûr, c'est minuscule. Vous faites attention, il est placé avant. Et le nom, c'est moustique. Donc, à vous de choisir les bonnes couleurs pour souligner ces deux éléments. Après, dans ce petit texte, vous allez souligner juste les adjectifs avec vos crayons. Vous allez prendre vos crayons et vous allez souligner ici même dans le manuel. Puis après, dans un autre texte, vous allez souligner les adjectifs et vous allez les relier par une flèche au nom qui précise. Par exemple, ici, la chenille poilue. Donc, je vais souligner poilue et je vais relier avec chenille. Cela veut dire que l'adjectif poilu qualifie la chenille. Et après, on passe au quatrième exercice. Donc, relève l'intrus de chaque liste. Donc, vous allez relever les intrus. Le choix, donc nous l'avons expliqué le choix oralement. Un lézard vert, un requin marteau, une belle coccinelle, une fourmi rouge. Donc, vous allez chercher le groupe nominal qui est intrus, qui ne ressemble pas aux autres. Après, dans la rubrique « Je m'entraîne », donc vous allez choisir ou bien l'exercice 5 ou bien l'exercice 6. Donc, pour le faire cette fois-ci d'une manière individuelle, comme un exercice d'application. Donc, pour être sûr que vous avez bien assimilé la notion d'aujourd'hui qui est l'adjectif. Merci.